Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu quelques mails, je dirais des mails douteux un petit peu en quelque sorte. J'ai reçu, ou des mails de doute, mais en même temps je pense qu'il faut douter, c'est bien. Et j'ai reçu un mail notamment qui me disait « Romain, c'est pas possible, les mentors immobiliers, à ce prix-là, c'est des mentors en bois. » Alors je voulais vous présenter mentor Eric. Salut Eric. Salut Romain, très bien, merci. Bon. Eric, c'est un investisseur immobilier alors chevronné, parce que tu as fait plus de 100 opérations, Oui. notamment des grosses opérations où des fois il y a 40 lots, on va en parler. Mais ce n'est pas un infopreneur ou quelqu'un qui a l'habitude de passer sur le net, ce genre de choses. Donc là, ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est de l'expérience en barre. Et vous allez comprendre aussi que ce qu'on a créé pour vous avec les mentors immobiliers, c'est quelque chose de totalement inédit, puisque Eric va être un des mentors qui vous suivra personnellement, donc en fonction de votre profil. Et il y a aussi d'autres mentors. C'est moi qui réceptionne vos demandes et on va attribuer les dossiers en fonction de vos besoins. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos de ça, vous regardez dans la description juste en dessous. Donc Jerry 2, ça vient de commencer là, hier. Ça vient de commencer hier. Il y a encore les bonus d'action rapide qui sont disponibles jusqu'à ce soir. Donc ça part vite, d'autant plus que les mentors immobiliers, c'est 50 personnes maximum. On a fait un choix, voilà, de faire que de la qualité et de voilà, de pas être submergé en quelque sorte. Donc voilà. Donc tu n'es pas un mentor en bois. Est-ce que tu peux te présenter? Voilà, qu'est-ce que tu fais comme type d'opération? Depuis quand tu fais de l'immobilier? Nous en dire plus. Ok. Écoutez, je fais de l'immobilier depuis maintenant 13 ans. Ouais. Ça a commencé par un achat de résidence principale, des investissements locatifs. Et puis après, j'ai découvert le métier de marchand de biens. Ouais. Donc toi, ta spécialité, c'est marchand de biens. À l'heure actuelle, oui. Alors j'ai d'autres investissements sur des appartements, des bureaux, des commerces, mais c'est venu en complément, on va dire, de l'activité principale, puisque ça fait maintenant 12 ans que je suis marchand de biens professionnel, donc dans le sud-ouest. Et en ce moment, on fait surtout ce qui est achat d'immeubles, découpe et revente sous forme de plateaux, plus que sous forme d'appartements terminés. Voilà, okay. Ça c'est en ce moment ce qui se fait. Si tu peux nous donner quelques exemples, par exemple, bon voilà, moi je le sais, hein, mais tu as fait une opération de 40 lots, actuellement tu en fais une sur 21, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, on est en train de terminer ce genre d'opération. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ce genre d'opération aussi en général? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que ça rapporte du cash assez rapidement. Alors sur les opérations qu'on fait en ce moment, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Quand vous faites 20 lots, forcément il y a des autorisations d'urbanisme bien souvent à déposer. Ça vous oblige à réaliser les travaux, que tous les travaux soient terminés avant de passer les premières ventes. Donc ça décale un petit peu dans le temps. Donc une opération dure en moyenne un an et demi. Et au final, on est de toute façon sur des marges avec un minimum de 20%. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, la vision, entre guillemets, j'allais dire traditionnelle donc du métier de marchand de biens. Donc effectivement, plutôt des immeubles, voilà, des choses un petit peu grosses, avec des marges qui vont être de 20, de 30%, des fois 35%, mais aussi d'autres manières de faire du marchand de biens. Bon, c'est ce que je fais d'ailleurs. Moi, je ne fais pas du marchand de biens sur des immeubles entiers. Pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est surtout parce que moi, je préfère acheter des petits biens, pas très cher, comme un bien que tout le monde a vu dans le cadre du lancement de Jerry d'ailleurs. Il a été payé 66 000 euros. Au total, avec tous les travaux, il y en a eu grosso modo pour 130 000 euros. Et c'est vendu 238 000 euros. Donc c'est une division simplement. Voilà. Donc ça aussi, c'est une opération de marchand de biens. Bien sûr. Une grosse marge. Alors là, on va parler, pas pour l'instant de la marge, mais il y a 110 000 euros qui ont été récupérés juste avec cette opération-là. Et voilà, donc on peut faire des très grosses choses telles que tu le fais. Par exemple, cette opération de 40 lots, elle a généré 300 000 euros. Donc il y en a qui vont se dire mais attends, mais 40 lots, 300 000 euros, c'est nul et tout. Ouais, mais c'est 300 000 euros qui tombent. Alors bien sûr, c'est pas à la portée de tous, mais on peut faire aussi des petites opérations. Donc voilà, il y a plusieurs manières d'envisager les choses et c'est complémentaire. Voilà. Donc, mais tu n'as pas fait que des grosses opérations de ce type. D'ailleurs, quand tu n'as pas commencé de cette on commence, de toute façon, il faut commencer petit. Exactement. On commence de toute façon la base. Petit en nombre, mais petit en nombre. Ça génère. Moi, j'ai commencé, on va dire, ma première opération marchand de biens non officielle
entre guillemets, puisque Oui, c'est c'est l'achat-revente de sa résidence principale. C'est ce qui fait, que vous prenez goût à la chose, que vous arrivez à avoir du cash rapidement et net, surtout dans votre poche. Et par la suite, il faut se structurer pour répondre à toutes les caractéristiques du marchand de biens qui se veut être un commerçant. Donc il faut être bien organisé et devenir professionnel véritablement, donc avec toutes les assurances qui vont derrière. Voilà, parce qu'il y a plusieurs manières de penser l'achat-revente, si on veut. Donc la manière dont tu l'as expliqué là, souvent on le fait la première fois un peu par accident. C'est-à-dire qu'on achète une résidence principale et on se rend compte, au bout de quelques temps, qu'elle vaut beaucoup plus d'argent que ce qu'on a payé. Donc du coup on se dit, mais attends, si je la vends maintenant, je récupère tant d'argent. Et chez certaines personnes, ça a créé le gros déclic et ils se disent, mais attends, mais si j'en fais plusieurs comme ça, et que je revends rapidement, je vais gagner beaucoup d'argent. Donc c'est là qu'on passe du déclic de, voilà, j'ai acheté un appartement, pour moi je gagne de l'argent, j'en fais plus, à je décide de me structurer tout ça. Mais il y a aussi d'autres manières de le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, même si j'ai créé il y a 1 mois et demi maintenant une société spécifique de marchand de biens. Voilà. Mais avant, ce que je faisais, c'était que de temps en temps, je rebalançais des biens sur le marché, quoi. J'étais pas marchand de biens du point de vue officiel, voilà, juridique, avec tout ce que ça peut générer, on va dire, comme obligation. Mais très rapidement, je me rendais compte que tel ou tel bien avait pris beaucoup de valeur parce qu'il y a eu des rénovations, parce qu'on a fait le métier de marchand de biens sans même s'en rendre compte en quelque sorte. Et du coup, qu'en le revendant, on gagne beaucoup d'argent. Donc, il y a quand même beaucoup de manières de faire les choses. Et moi, j'aime bien un peu démystifier les termes. Marchand de biens, ça fait rêver, ça fait peur aussi, mais on peut acheter un bien, le rénover, le revendre. On peut se dire, attends, mais j'ai une résidence principale là, ça fait 5 ans que je suis dedans, bon, elle est un peu vieillotte, mais si je la retape bien et que je la vends demain, combien je gagne, et ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on va vous donner dans le cadre des mentorings, dans le cadre des mentors immobiliers, ce sont les compétences du marchand de biens. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est ça qui est important, et je pense que c'est ça qui manque aux gens, quoi. Donc tu parlais d'une opération de 40 lots, bon, j'ai dévoilé un petit peu le chiffre, 300 000 €. Là, tu es sur une opération de 20, combien? Là, c'est 21 lots, ouais. 21 lots, un ancien immeuble en fait qui était à usage de stockage auparavant. Donc on l'a transformé en 21 lots et on vend sous forme de plateau aménagé. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui se sont déjà positionnées et on sait déjà qu'ils vont faire également de l'achat-revente. Sur les plateaux qu'on livre en fait, donc ça c'est rigolo aussi. Donc tu rénoves, ça veut dire qu'il y a de la marge en fait, il y a de la marge à faire un petit peu partout. Et c'est quoi faire un plateau, parce que ça parle pas forcément. Donc là nous ce que l'on propose en fait, c'est rénover réellement l'intégralité des parties communes de l'immeuble. Vous avez la toiture, les fenêtres, le ravalement, toutes les parties communes, l'ascenseur qui est remis en service. On propose ensuite un compteur électrique par appartement, des évacuations, une arrivée d'eau. Et ensuite, chaque personne doit réaliser l'aménagement de son appartement pour qu'il soit réellement un appartement habitable, décent, pour l'habiter et faire ce qu'il en veut après. Pas mal vont le destiner à la location. Il y a deux types de personnes qui achètent ça, soit un monsieur et madame tout le monde qui veut y habiter dedans, mais qui est bricoleur, qui sait, qui connaît un artisan, tout ça, et du coup il l'achète un peu moins cher. Toi tu fais ta marge et lui il se fait une maison sur mesure, un appartement sur mesure, ou d'autres marchands de biens qui viennent se greffer par-dessus, qui récupèrent le plateau parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter avec les gros travaux, tout ça. Du coup ils récupèrent le plateau et ils l'aménagent, ainsi de suite, et ils revendent derrière. Donc il y a plein de manières de faire du marchand de biens. J'en parle dans Jerry, regardez le programme, il est juste en dessous. On peut revendre simplement des compromis. Donc on achète un bien quand on n'achète pas, justement, en fait, ça qui est magique. Donc on signe un compromis et on peut revendre le compromis. Il y a aussi ce que tu viens de dire, c'est-à-dire fournir un plateau et après tout simplement le revendre et pas aller plus loin. On peut faire de la division immobilière, on peut construire une maison. Bon, enfin, il y a tellement de manières de faire du marchand de biens. C'est pour ça que moi je parle de compétences du marchand de biens, voilà. Bien sûr. Et pas forcément d'être un marchand de biens. Je trouve que ça n'a pas de sens. C'est comme, je sais plus quoi, c'était Jourdan qui faisait de la prose sans le savoir. Bon voilà, on ne se rend pas compte, mais on peut être un poète. Bref, je m'égare. Mais voilà. Donc, opération 21 lots, et tu fais aussi des petites opérations quand tu commences. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est une des premières opérations, justement, nous avons acheté à des marchands de biens. On a acheté un plateau de 200 mètres carrés. On a divisé, alors eux, ils avaient fait tout le travail de casse, de division de l'eau, tout le travail pénible. Nous, on est arrivé derrière, on a racheté donc 3 lots de copropriété.
on a monté les appartements à l'intérieur, on a gagné 100 000 euros. Ouais. On a fait plus d'argent que le marchand de biens à qui on a acheté, Ouais. en fait. Ouais. Donc bon, c'est un exemple, mais C'est ça il y a qu'il faut beaucoup comprendre. de C'est que potentialité. être marchand de biens, c'est pas être un arnaqueur. C'est pas on achète un bien, on le rénove et on le vend le plus cher possible et en gros on arnaque celui qui a acheté. Non, celui qui a acheté qui trouve de la valeur. Et toi, tu as acheté un marchand de biens, tu as trouvé de la valeur là-dedans et tu as fait des choses derrière, tu as créé de la valeur et du coup tu as revendu et tu as encore gagné de l'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. La mentalité de la pénurie, c'est-à-dire on fait des économies, on s'arnaque, tout ça. Il faut la laisser de côté. Il faut passer de la mentalité de création de valeur pour les autres. C'est ça. Quand les gens payent, c'est qu'ils trouvent une valeur, ils trouvent quelque chose. Voilà. Les gens, c'est pas ils n'achètent pas un appartement parce que ce sont des pigeons. Non, ils achètent un appartement, même des fois cher, parce qu'ils y trouvent de la valeur, parce qu'ils pensent que le prix va monter derrière. Ils sont contents d'habiter ici, peu importe. Il y a des tonnes de raisons. Mais ça, c'est très très important de le comprendre. Donc, à la base, avant de faire toutes ces digressions, on devait parler de la chose suivante. Est-ce que dans Jerry 2 et les mentors immobiliers, vous allez avoir des mentors en bois? Non, pas du tout. Les personnes que j'ai sélectionnées sont que des personnes que je connais. Eric, il est aussi membre de mon Mastermind Elite. Donc, ce sont que des personnes que je connais, qui ont fait mes programmes, qui sont membres de mon Mastermind Elite, donc que je côtoie, certains depuis des années, et en qui j'ai confiance, et qui sont formés. Ça aussi, c'est important. On organise des sessions de formation de manière à avoir un discours commun, de manière à assurer la même qualité de suivi pour chacune des personnes qui va prendre le programme des mentors immobiliers. Donc ça, c'est très très important. Donc si vous voulez en savoir plus, vous regardez au niveau de la description, il y a toutes les infos. N'oubliez pas, jusqu'à ce soir, minuit, vous avez les 3 bonus d'action rapide, dont un mastermind privé avec moi. Et voilà, donc je vous laisse regarder juste en dessous. Eric, merci. Merci Romain. On vous dit à bientôt. Et aussi à bientôt pour le mentoring. De la caméra parce que ça. On est investisseur immobilier, des fois on n'ose pas se mettre devant la caméra, mais vous, ce que vous allez venir chercher, ce sont les compétences immobilières et pas le show devant la caméra. C'est pas ça qu'on vend, entre guillemets. Ça, c'est quand même important. Heureusement. Exactement. C'est mieux. Ça va. Bon, écoutez, on vous dit à très vite. Ciao. À bientôt.